Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside à Rabat l'ouverture de l'année législative. Le souverain a prononcé un discours rappelant la responsabilité de la classe politique pour l'aboutissement de l'étape nouvelle définie dans le discours du trône. Sa Majesté le Roi a également appelé le secteur bancaire à une plus grande implication dans la dynamique de développement. En Tunisie, la campagne électorale prend fin ce soir avec un débat télévisé entre les deux candidats à l'élection présidentielle, le juriste Kais Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui, sorti de prison il y a 2 jours à peine, une libération qui relance la compétition électorale pour le 2e tour de la présidentielle. Le prix Nobel de la paix est attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, une distinction saluée à travers le monde. Le prix récompense le rôle joué par Abiy Ahmed dans la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 20 ans de guerre entre les deux pays. À la fin de ce journal, vous découvrirez les lauréats du trophée Tilila. L'événement récompense les spots publicitaires les plus valorisants pour l'image de la femme. La soirée de remise des prix a eu lieu hier soir à Casablanca. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat. Dans son prêche, l'imam a souligné l'importance des valeurs qui constituent le socle de la société et renforce sa solidarité et sa cohésion. Parmi ces valeurs, le conseil occupe une place de choix dans la vie des individus et de la communauté. Fondement de la Oumma, c'est aussi un rempart contre les divisions, les conflits et les antagonismes. Rabat, où Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé l'ouverture de l'année législative. Le souverain était accompagné de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay el-Hassan, et de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. Sa Majesté le Roi a prononcé un discours devant les membres des 2 chambres du Parlement. Le souverain a rappelé la responsabilité du gouvernement, du Parlement et des partis politiques pour l'aboutissement de l'étape nouvelle définie dans le discours du trône. Les développements avec Salima Benabou. Le moment est très attendu. Il annonce la rentrée politique. Le Parlement ouvre sa session d'automne, marquée par le traditionnel discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI devant les 2 chambres. L'occasion pour le souverain, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, de rappeler les chantiers prioritaires de cette nouvelle année législative, l'avant-dernière du mandat, où responsabilité et travail sérieux sont érigés en mot d'ordre. Cette année législative doit être marquée du sceau de la responsabilité et du sérieux. Elle a par ailleurs la particularité d'être éloignée du temps des élections, généralement ponctuées de tensions. Il vous appartient donc de saisir cette conjoncture favorable pour vous acquitter au mieux de la mission dont les citoyens vous ont investi. Votre devoir est aussi d'agir dans un esprit d'émulation constructive afin de servir leurs intérêts, défendre les causes nationales. Vous devez aussi aborder cette année législative dans la perspective de l'étape nouvelle dont nous avons esquissé les contours lors du dernier discours du trône. Sa Majesté le Roi a également insisté sur la responsabilité qui incombe à la classe politique, et notamment celle du gouvernement. Son implication doit être unanime, fondée sur une volonté ferme, d'œuvrer dans un esprit de collaboration et d'unité, avant de rappeler les chantiers prioritaires qui relèvent au premier chef des appareils exécutifs et législatifs, parmi lesquels l'opérationnalisation des réformes et la réalisation des projets. Il incombe au gouvernement de mettre au point des plans rigoureux sur la base desquels les décisions et les projets de portée nationale, régionale ou locale pourront être soigneusement conçus, minutieusement réalisés et suivis sur le long terme. Par ailleurs, grâce au concours de l'administration placée sous son autorité, le gouvernement doit veiller à l'exécution efficace des décisions en mettant en place les ressources adéquates, plus particulièrement les données statistiques, les mécanismes d'inspection et de contrôle. Il doit aussi veiller à ce que les différents intervenants œuvrent dans un esprit de transparence, de collaboration et d'harmonie. Quant aux parlementaires, bien que dotés de larges attributions, aussi bien en matière de production législative qu'en matière de contrôle de l'action gouvernementale, leur responsabilité est soumise à la stricte application du principe de reddition des comptes. Ils sont appelés à se pencher avec le sérieux nécessaire sur l'adoption des réformes, des mesures économiques et sociales en faveur de tous les Marocains.
En tant que parlementaire, vous êtes donc responsable de la qualité des lois qui encadrent la mise en œuvre effective des projets et des décisions, afin que l'action entreprise reflète bien les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et qu'elle réponde aux attentes et aux préoccupations des citoyens. Il vous appartient également de suivre l'action du gouvernement en termes de gestion des affaires publiques, tout domaine confondu, et de veiller scrupuleusement à son adéquation avec les préoccupations réelles des citoyens. Dans la même visée, qui est celle d'améliorer la qualité des législations et des politiques publiques, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne l'importance de mutualiser les efforts pour mener à bien les orientations et les mesures, notamment celles énoncées dans le discours du trône, condition sine qua non pour un Maroc évolué et développé. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a également souligné l'indispensable implication du secteur privé dans le processus de développement, notamment le secteur bancaire et financier. Le souverain a ainsi appelé le secteur bancaire national à un engagement plus ferme dans la dynamique de développement. Rizlan Taibi. Le secteur bancaire et financier constitue la clé de voûte de toute stratégie de développement. C'est avec ces mots que Sa Majesté le roi Mohammed VI a mis en relief l'importance de ce secteur qui allie robustesse, dynamisme, professionnalisme et crédibilité. Ce sont ces atouts qui lui ont permis d'investir dans de nombreux pays étrangers, notamment en Afrique. Je mesure parfaitement combien il est malaisé de faire évoluer certaines mentalités dans le secteur bancaire. Dans le même ordre d'idées, j'ai déjà souligné la nécessité de changer les mentalités au sein de l'administration pour mettre fin à des comportements préjudiciables au développement et à l'investissement. Aussi exhortons-nous le secteur bancaire national à un engagement plus ferme, à une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement que connaît notre pays. Cet effort doit porter spécifiquement sur le financement de l'investissement, l'appui aux activités productives, pourvoyeuse d'emplois et génératrice de revenus. Sa Majesté le roi Mohammed VI a aussi appelé à la simplification des procédures d'accès au crédit au profit des entrepreneurs pour financer leur PME. À cet effet, nous invitons le gouvernement et Bank al-Maghreb, en coordination avec le groupement professionnel des banques du Maroc, à œuvrer à la mise au point d'un programme spécial d'appui aux jeunes diplômés, de financement des projets d'auto-emploi. Le souverain a aussi insisté sur l'importance de la facilitation de l'accès aux prestations bancaires et aux opportunités d'insertion professionnelle à l'ensemble des citoyens et en particulier aux travailleurs du secteur informel. Je mesure parfaitement combien il est malaisé de faire évoluer certaines mentalités dans le secteur bancaire. Dans le même ordre d'idées, j'ai déjà souligné la nécessité de changer les mentalités au sein de l'administration pour mettre fin à des comportements préjudiciables au développement et à l'investissement. Et à la fin de son discours, Sa Majesté le roi Mohammed VI a invité le Parlement, le gouvernement ainsi que le secteur privé, plus particulièrement le secteur bancaire, à s'associer à l'effort de développement national et à contribuer à la réussite de l'étape nouvelle dans laquelle s'engage le Maroc. Comme vous venez de l'entendre, le gouvernement et Bank al-Maghreb sont appelés à mettre en œuvre un programme spécial d'appui aux jeunes diplômés et de financement des projets d'auto-emploi. Ce plan devra s'articuler en 3 axes déclinés par le souverain. Je vous propose d'écouter cet extrait du discours royal. Premièrement, favoriser l'accès au crédit bancaire du plus grand nombre de jeunes qualifiés, porteurs de projets issus de différentes catégories sociales, pour leur permettre de s'engager dans l'entrepreneuriat et de bénéficier des meilleures chances de réussite. Deuxièmement, soutenir les petites et moyennes entreprises spécialisées dans les activités d'exportation, notamment vers l'Afrique, et leur permettre de capter une partie de la valeur ajoutée générée au profit de l'économie nationale. Troisièmement, faciliter l'accès aux prestations bancaires et aux opportunités d'insertion professionnelle et économique à l'ensemble des citoyens en général et aux travailleurs du secteur informel en particulier. Et nous recevons à présent le politologue Moustapha Shimi. Monsieur Shimi, bonsoir. Bonsoir. Dans son discours, le souverain rappelle le rôle essentiel de la classe politique dans la mise en œuvre des réformes. Quelle est la portée du discours royal où gouvernement, partis politiques et parlement sont mis face à leurs responsabilités? Pas seulement la classe politique. C'est un discours
qui est un discours d'interpellation et de mobilisation. Le souverain fait référence au fait que c'était une étape nouvelle. Ça veut dire que l'étape qui a fini n'a pas été probante. Je vous renvoie à tous les discours de Sa Majesté depuis le discours du trône du 29 juillet 2017, avec des orientations données, des inflexions, voire même des sanctions. J'y reviens pas. Je parle d'interpellation et de mobilisation parce que souvent c'est adressé donc aux institutionnels. C'est qui les institutionnels? C'est les parlementaires, c'est le gouvernement, c'est les partis politiques pour leur dire il faut changer de méthode. Il faut changer de braquet, comme diraient les cyclistes, mais il faut changer surtout de méthode et de méthodologie dans la mise en œuvre et l'élaboration des politiques publiques. Alors il y a des choses importantes qui ont été relevées aussi. Nous sommes dans une année qui n'est pas 2020 n'est pas une année électorale. Donc il faut mettre fin à un climat parfois délétère qui a marqué les 2 années passées, notamment au sein de la majorité ou ailleurs, etc. Et donc il faut ressouder les rangs, souvent insister sur ce plan-là, de la cohérence, de la transparence et davantage d'esprit de responsabilité et de sérieux. Justement, dans la mise en œuvre des réformes, quelle sera l'implication des différentes institutions nationales, notamment les acteurs économiques? Je note pour commencer ceci. Les 20 ans de règne, il y a des acquis infrastructurels et autres qui sont connus. Il y a quelque chose qui est dans le capital du royaume. Maintenant, il faut descendre, si je puis dire, au niveau du citoyen, au niveau des populations, des hérités, des femmes, des jeunes, etc. Il s'agit maintenant que cette politique de développement puisse permettre une équitable répartition des fruits de la croissance. Et donc, il y a là une volonté politique d'imprimer sa marque avec des orientations. Le souverain a donné des orientations précises, même pour ce qui est de la politique bancaire, en faveur des jeunes entrepreneurs, en faveur des TPME, des PME, en faveur des exclus, etc. Il faut donc qu'il y ait une politique nouvelle et créatrice, encourageante, stimulante, pour insérer dans le circuit formel et surtout le circuit économique de production des catégories sociales qui ne demandent qu'à bénéficier d'un minimum de conditions bancaires pour y accéder. C'est quoi? C'est pas des millions de dirhams qui doivent être donnés aux uns et aux autres, c'est des produits spécifiques qui doivent être définis par les banques pour les jeunes entrepreneurs, pour les petits projets, les exclus, etc. Donc il faut se préoccuper des conditions de vie, de travail et d'emploi de cette catégorie-là. Autre observation, est-ce que le secteur bancaire va jouer le rôle? Il y a là une orientation royale. Il faut espérer que la commission tripartite qui sera mise sur pied, gouverneur de la Banque centrale, Abdelatif Jouhari, le président du GPM, c'est Atmam Jloun et les banques s'attellent dès les prochaines semaines à confectionner des produits et à répondre à ces orientations. Il ne faut pas que ça traîne 1 année ou 2 ans, parce que ça c'est un problème aussi de crédibilité. Dernière observation, pour ce qui est du gouvernement, il faut qu'il y ait des plans. C'est-à-dire, je parlais d'interpellation tout à l'heure, interpellation ça vise le gouvernement. Ça vise évidemment le Parlement qui doit assumer ses fonctions constitutionnelles de contrôle, qu'il n'assure pas toujours, mais ça vise également le gouvernement dans des politiques sectorielles. C'est quoi? Il faut des plans rigoureux, il faut le contrôle, il faut une efficience dans l'allocation des ressources. Et il faut créer un climat d'investissement. Vous savez, nous vivons une étape extrêmement importante aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'attentes, de besoins. Ces attentes et ces besoins doivent être satisfaits et il faut espérer que le mi-mandat permette enfin de hisser les politiques publiques à ce niveau. Merci Moustapha Shimi pour cet éclairage. Les parlementaires réunis à l'occasion de l'ouverture de l'année législative ont salué le discours royal qui souligne la responsabilité de la classe politique dans la mise en œuvre des réformes. Le souverain a également rappelé les larges prérogatives dont dispose le Parlement en vertu de la Constitution. Reportage Amina Ben Khalq, Abdelhafid Lemnour et Abdelrahim Bouhdioui. La concentration est maximale pour les membres de la majorité comme de l'opposition, car ce discours définit les caractéristiques de la prochaine étape, celle du nouveau modèle de développement, un modèle qui fera du royaume un véritable pays émergent, selon les élus. Ce discours met en place les nouveaux critères qui vont encadrer et accompagner
le modèle de développement. Il appelle également les hommes politiques à prendre leurs responsabilités en main. La classe politique doit appréhender différemment les dossiers d'actualité. Il est invité à adopter une nouvelle approche qui fait passer l'intérêt général avant tout, avant les clivages et les différents politiques. Annoncé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône, le nouveau modèle de développement nécessitera un nouveau sens des responsabilités et de la rigueur, un message qui a trouvé écho auprès des parlementaires. Le principal message adressé aux membres du gouvernement et aux élus est d'accélérer la cadence et de concrétiser le plus rapidement possible les différents chantiers de développement. Ce discours confirme et complète l'allocution de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône, car il appelle à la mobilisation générale pour la réussite de la nouvelle phase. Sa Majesté le roi Mohammed VI a souligné le rôle du gouvernement. Il doit mettre en œuvre des plans d'action efficaces et en assurer le suivi, mais aussi identifier de potentiels dysfonctionnements et rendre des comptes. Autant de missions qui incombent au gouvernement resserré. Il y a 2 jours, il est passé de 39 à 24 portefeuilles dans une optique d'efficacité et de cohérence des critères rappelés par le souverain lors de ce discours. Les parlementaires ont également souligné l'importance de l'appel lancé par le souverain au secteur bancaire et financier. Un message clair exprimé par le discours royal pour une plus grande implication du secteur bancaire dans le développement économique national et pour l'emploi des jeunes. Reportage Hamida Ben Khalq, Yassine Gouindi et Hamida Merbouh. Un tonnerre d'applaudissements en réaction à ce message sans équivoque adressé aux banques et au secteur privé. Pour les représentants du patronat sous la coupole, le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI pointe du doigt un sujet crucial, le financement des petites et moyennes entreprises. Il a incité les banques à jouer des rôles beaucoup plus positifs, beaucoup plus citoyens, beaucoup plus éthiques. Il a même parlé de l'éthique. En accompagnant les entrepreneurs, en accompagnant les jeunes entrepreneurs, en accompagnant la très petite, la TPE, etc., qui sont, il faut le dire, qui sont en dehors du système bancaire actuel, donc en dehors de la régulation actuelle. Pour les syndicats, l'un des points saillants de ce discours est l'appel lancé par le souverain au secteur financier qui doit s'investir davantage dans la lutte contre le chômage des jeunes. Le secteur financier est le principal moteur du développement économique. Il est désormais investi d'une mission sociale car Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les banquiers à contribuer à relever le défi de l'emploi. Sa Majesté le roi Mohammed VI a insisté sur la nécessité pour les très petites et moyennes entreprises de pouvoir obtenir des prêts sans difficulté auprès des banques. Les banques, avec leur pouvoir et leur poids financier, ont désormais le devoir de participer au processus de développement et de soutenir les jeunes auto-entrepreneurs. Le soutien des auto-entrepreneurs passe inévitablement par la simplification des procédures d'accès au crédit et par l'appui aux activités pourvoyeuses d'emploi, une double mission qui incombe aux banques, a rappelé le souverain à quelques mois de l'adoption du projet de loi de finances. Et à l'occasion de l'ouverture de l'année législative, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu Habib el-Malki qui a présenté au souverain le bilan des travaux de la Chambre des représentants au cours des 20 dernières années, et ce, relatif à la mi-législature 2016-2021 et à l'année législative 2018-2019, ainsi que plusieurs publications de la Chambre. Sa Majesté le Roi a également reçu Abdelhakim Ben Chemmache qui a présenté au souverain plusieurs publications relatives au bilan de l'activité de la Chambre des conseillers au titre de l'année législative 2018-2019. Le souverain a par la suite reçu Moustapha Ramid, ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement, qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l'action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la 3e année législative de la 10e législature. Sa Majesté le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l'honneur des membres des chambres des représentants et des conseillers à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 4e année législative de la 10e législature.
Sachez également que la Chambre des représentants tiendra lundi une séance plénière consacrée aux questions orales, la première après l'ouverture de cette année législative. La séance, qui débutera à 15h, se tiendra conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre. Nous ouvrons à présent la page internationale de cette édition avec la campagne électorale en Tunisie. Une campagne qui prend fin ce soir avec un débat télévisé entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Le juriste Kais Saïd et l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est sorti de prison il y a 2 jours à peine. Une libération qui relance la compétition électorale pour ce deuxième tour de la présidentielle. Les électeurs tunisiens sont appelés à départager les deux candidats ce dimanche 13 octobre. Plus de développement avec Mamadou Dieye. Un face-à-face lors d'un débat télévisé ce vendredi sonnera la fin de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle tunisienne. Le duel permettra aux deux finalistes d'avoir plus de temps de parole et d'interagir entre eux. L'occasion sera sans doute celle de tenter de convaincre 70% de l'électorat constitué de jeunes et dont l'écrasante majorité s'était abstenue lors du premier tour, une jeunesse en proie à une situation économique complexe avec un taux de chômage qui avoisine les 15%. C'est un rêve pour le changement que nous partageons avec Kais Saïd. Pas dans un futur proche, mais pour les générations à venir. On veut un pays qui soit l'un des meilleurs au monde. Cela fait 3 jours que nous marchons avec le peuple tunisien. Nous rencontrons les populations et nous leur parlons. C'est une marche dénonçant l'injustice. Le contexte de l'élection présidentielle est également marqué par les législatives. Le parti conservateur Ennahda, soutien du candidat Kais Saïd, est arrivé en tête selon les résultats officiels provisoires, avec 52 sièges sur les 217, soit 17 sièges de moins par rapport à 2014, suivi du parti Cœur de Tunisie de Nabil Karoui avec 38 sièges. L'un des enjeux de ce second tour reste la mobilisation de l'électorat tunisien, inférieure à 50% au premier tour. La tension monte dans la région du Golfe. Un navire iranien a été touché par de probables tirs de missiles. Le navire se trouvait en mer Rouge à une centaine de kilomètres des côtes saoudiennes. C'est la première fois qu'un tanker iranien est touché depuis le regain de tension causé par une série d'attaques menées contre des navires opérant dans la région. Les pays du Moyen-Orient observent également avec inquiétude un autre foyer de tension. L'offensive menée par la Turquie contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie se poursuit. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 personnes ont déjà quitté cette région depuis l'entrée des troupes turques il y a 3 jours. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les discussions se poursuivent autour d'un projet de texte qui pourrait demander à la Turquie de suspendre son offensive militaire. Le prix Nobel de la paix est attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, une distinction saluée à travers le monde, notamment par les Nations Unies et l'Union africaine. Le prix récompense le rôle important qu'a joué Abiy Ahmed dans la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine après 20 ans de guerre entre les deux pays. Nzamachi. Avec ce prix Nobel, ce sont les efforts du Premier ministre éthiopien pour rétablir la paix avec l'Érythrée qui sont récompensés. Sur ces images datant de juillet 2018, Abiy Ahmed était chaleureusement reçu par le président érythréen Issaïas Afwerki. Une scène impensable quelques années plus tôt. La réunion était la première du genre après 20 ans de conflit militaire entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Elle actait le rétablissement de leurs relations. Quand la paix régnera entre les peuples éthiopiens et érythréens, la région de la Corne de l'Afrique deviendra une région de paix et de développement. Les deux ennemis de longue date ont mené une guerre frontalière de 1998 à 2000 qui avait coûté la vie à environ 80 000 personnes. L'Éthiopie, obsédée par la sécurité, s'isole du monde extérieur. Abiy Ahmed, qui prend ses fonctions en avril 2018, met fin à l'état d'urgence, libère les prisonniers politiques et demande au Parlement de lever l'interdiction de groupes d'opposition. Des changements radicaux qui lui valent une extrême popularité, notamment auprès des jeunes. Mais si le chemin à parcourir avant une paix ferme et définitive est encore long, Abiy Ahmed a réussi à insuffler un certain optimisme à cette région du globe. Direction l'Espagne, qui accueille une réunion de l'Union pour la Méditerranée. Les pays du pourtour méditerranéen se retrouvent à Barcelone pour débattre de l'intégration régionale et du développement durable. Les participants au forum, dont le Maroc, appellent notamment à mettre en place des coopérations sectorielles pour répondre aux principaux enjeux en Méditerranée, notamment le défi climatique. Reportage de nos envoyés spéciaux Nadia Lioubi et Amin Haddou. Le récit est de Mehdi Foudi.
Promouvoir l'intégration régionale et le développement durable était la thématique de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union pour la Méditerranée. Une réunion au cours de laquelle le Maroc a plaidé pour davantage d'efforts afin de contrecarrer les effets du changement climatique. Des discussions sont en cours pour que le modèle marocain soit un modèle de référence sur lequel nous pouvons capitaliser pour trouver des solutions communes à l'ensemble des pays membres. Durant ce conclave des chefs de la diplomatie du pourtour méditerranéen, l'Union européenne a saisi cette occasion pour mettre en avant son implication dans la cause environnementale. Nous avons décidé d'axer nos réflexions sur l'environnement et le changement climatique au cours des 3 prochains mois. Comme vous le savez, l'Union européenne est déjà engagée dans cette voie, pas seulement à travers ses déclarations, mais aussi à travers ses actions concrètes sur le terrain. Autres domaines sur lesquels l'UPM devra se concentrer pour l'année à venir, le commerce, la promotion de l'investissement, la création d'emplois et la coopération économique, notamment dans le domaine des infrastructures. Retour au Maroc avec le prix Tamayoz pour la femme marocaine, un événement qui récompense les femmes marocaines qui se distinguent dans plusieurs domaines. La cérémonie de remise des prix aux lauréates s'est déroulée hier soir à Rabat à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Pour cette 4e édition, le jury a récompensé des pièces de théâtre, films et recueils de poésie qui mettent en lumière les aspirations des femmes et les violences qu'elles peuvent subir. Promouvoir l'image de la femme, c'est justement l'objectif du trophée Tilila. L'événement, qui en est à sa 2e édition, se tient à l'initiative du comité parité et diversité de 2M. Il récompense les spots publicitaires les plus valorisants pour l'image de la femme. La soirée de remise des prix a eu lieu hier soir à Casablanca. C'est un reportage de Rita Saha et Mohamed Badawi. Beaucoup d'émotions et surtout une belle consécration. Sur scène, l'équipe de la MDJS et son agence publicitaire reçoivent avec fierté le premier prix du trophée Tilila. Pour sa campagne, la société spécialisée dans le jeu a mis en avant l'égalité et la parité avec des sportifs qui luttent pour atteindre leur but, peu importe leur genre. C'est extrêmement émouvant parce que c'est toute la reconnaissance d'un travail, d'un combat. C'est une campagne qui met la place de la femme là où elle doit être, à savoir l'égal de l'homme. Mio, grand vainqueur de la première édition et cette année arrivé 2e, son spot mettant en scène des hommes découvrant les mains de leurs femmes, mères, sœurs ou filles, abîmées par les tâches ménagères, avait d'ailleurs fait le buzz et ému des milliers d'internautes. Ex-aequo avec l'entreprise spécialisée dans la production de détergents, Maxis a également été primé. Son engagement pour lutter contre l'analphabétisme, notamment chez les filles en milieu rural, a séduit le jury. Un jury qui a dû passer par des délibérations houleuses avant de trancher. Ça a été un vrai débat très constructif entre tous les intervenants, chacun défendant un point de vue. Puis finalement, on s'est tous alignés à la fin avec une décision grâce au débat. Et alors qu'on n'était pas d'accord au départ. J'inviterai tout le monde à faire partie de ce jury parce que c'était exceptionnel. Le débat et la richesse de nos échanges. Durant la soirée, Youssef Ouzlel, alias Fatema Tawil, a donné son avis sur l'image de la femme sur le petit écran, toujours avec beaucoup d'humour. Le public a également pu découvrir un medley musical, des spots qui ont marqué les téléspectateurs marocains. Une 2e édition donc de Tilila qui se clôture en beauté, en musique et en publicité. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI préside à Rabat l'ouverture de l'année législative. Le souverain a prononcé un discours devant les membres des 2 chambres du Parlement, rappelant la responsabilité de la classe politique pour l'aboutissement de l'étape nouvelle définie dans le discours du trône. Sa Majesté le roi a également appelé le secteur bancaire à une plus grande implication dans la dynamique de développement. تسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Arahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.